Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Alors, cette vidéo, c'est pour ceux-là qui ont joué à la développerie, qui ont été sélectionnés et qui ont commencé à remplir leur DS260 depuis le 6 mai ou le 4 mai, disons-le. Alors, je voulais seulement vous rappeler, pour ceux qui sont hors de leur pays, vous êtes peut-être burkinabé et vous vous retrouvez aux Émirats Arabes Unis, ou bien vous êtes camerounais, vous vous retrouvez au Maroc, vous êtes ivoirien, vous vous retrouvez en Algérie. Sachez très bien que lorsque vous allez remplir depuis l'Algérie, il faut faire attention à là où vous voulez que votre interview se fasse. Alors, étant donné que vous avez la possibilité de préciser cela dans le document, si vous précisez que vous êtes ivoirien, vous parlez français et vous vous retrouvez en Algérie, sachez très bien que votre interview se passera soit en arabe, soit en anglais. Il arrive que vous vous retrouvez dans un pays où vous ne parlez pas bien la langue. Vous êtes gabonais, vous vous retrouvez en Turquie. Vous voulez passer votre interview développerie. Si vous ne faites pas attention, vous serez obligé de passer votre interview en turc, soit en anglais. Maintenant, si vous ne vous débrouillez pas, vous ne savez pas vous exprimer en anglais, ça va être difficile pour vous. Parce que c'est vous qui avez précisé le pays. Maintenant, il arrive que quelqu'un se retrouve en Turquie, mais il veut aller passer son interview au Gabon. Il n'a qu'à préciser que je veux aller au Gabon passer mon interview. Lorsqu'il va aller là-bas, il va parler en français, soit en anglais. Mais si vous vous retrouvez dans un pays qui n'est pas le vôtre et que la langue qu'on parle là-bas n'est pas la vôtre, bien vous ne parlez pas cette langue-là, ça va être difficile pour vous. Donc faites très très attention. Ne vous retrouvez pas au Maroc, encore que le Maroc parle un peu français. Vous vous retrouvez peut-être aux Émirats Arabes Unis, mais vous êtes étonné que l'interview se fasse en anglais ou en arabe. Donc faites très très attention pour ceux qui continuent qui n'ont pas encore commencé à remplir leur DS260. Il faut réellement savoir exactement où vous allez préciser cela. Et je voulais aussi insister sur la traduction des documents. La traduction des documents ne se fait pas n'importe comment. Généralement, la traduction se fait selon le pays où vous êtes. Si par exemple, vous parlez, vous êtes un équato-guinéen, c'est-à-dire vos diplômes sont déjà en espagnol, mais vous vous retrouvez par exemple en Turquie. Bon, vous êtes équato-guinéen, vous parlez espagnol, vous vous retrouvez en Turquie. Il est normal que les documents que vous avez qui sont en espagnol soient traduits soit en turc, soit en anglais. C'est comme ça que la traduction se fait. Si vous êtes angolais, vous parlez portugais et vous vous retrouvez au Gabon. Au Gabon, on parle français, on parle anglais à l'ambassade. Donc, vous serez bien obligé de traduire vos documents dans la langue du pays où vous êtes. Donc, faites très très attention. L'être humain fonctionne bien lorsqu'il est bien informé. Il peut bien éviter beaucoup de pièges.